Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle guidance générale et intemporelle. Je voudrais avant toute chose remercier tout le monde pour vos likes, pour vos partages, pour vos messages, pour vos commentaires. Je remercie aussi également énormément les personnes qui font un don sur le compte PayPal qui est en lien bio pour faire des dons. Vous ne pouvez pas savoir, ça me touche énormément. Puis moi, ça me permet d'acheter de nouveaux oracles, d'acheter ma petite cire pour faire mes petites bougies. Voilà, merci, merci, merci infiniment. Vraiment, je ne sais quoi vous dire. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. La bienvenue aussi aux anciens, aux fidèles, à tout le monde, quoi. Tout le monde est bienvenu, toujours dans la bienveillance. C'est remarquable, j'ai encore eu à bloquer aucun commentaire, rien du tout. Je suis épatée. Je suis épatée. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Personnellement, je ne pose jamais d'intention. Donc, je me laisse guider. Il est vrai qu'en ce moment, quasiment tous les tirages sont d'ordre sentimentaux. C'est peut-être les énergies qui sont comme ça. Là, on a des énergies très très lourdes en ce moment. D'ailleurs, le temps aussi, là ce matin, je vois, on avait un immense soleil radieux, le plein été. Et là, on a un magnifique orage qui arrive, c'est tout couvert, il y a le vent qui se lève et quelques éclairs qui arrivent. On va passer une nuit bien sous l'orage. Donc voilà, je disais que les énergies, oui, sont un coup oui, un coup non, c'est très changeant. C'est pas facile pour les hypersensibles, les hyper-empathes. Tenez bon, c'est passager, ça va passer. Il faut prendre sur soi, il ne faut pas hésiter à s'ancrer énormément, à essayer, tant qu'on le peut, de chasser les idées noires, d'arriver à mettre des barrières sur les ressentis qu'on peut avoir, à savoir ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas. Faites-vous aider si vous en ressentez vraiment le besoin, mais c'est vrai que les énergies sont vraiment très 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 lourdes. Moi-même, au travail, là, en ce moment, c'est très très difficile. Moi qui suis hypersensible, hyper empathe, hier j'ai eu une journée très compliquée. Donc il était temps que je rentre pour me ressourcer, quoi. Et là aujourd'hui c'était repos, j'en ai profité ce matin pour aller dans les bois et me dire allez hop, on refait son ancrage et demain sera un autre jour. Voilà, donc là, tenez bon, ça va passer. Je sais que c'est particulièrement difficile. C'est haut, c'est bas, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Mais c'est ainsi, il faut que ça se remette en place, il faut que vous ayez pu le constater. Beaucoup de choses cachées qui remontent à la surface, beaucoup de vérités cachées qui arrivent, voilà, quoi, des mensonges qui n'ont plus lieu. Enfin bref, c'est voilà, les masques tombent et c'est pas facile. C'est pas facile, donc le meilleur moyen, c'est d'essayer d'envoyer un maximum d'énergie positive pour rééquilibrer tout ça. Bon, j'ai assez parlé, parce que je suis une vraie pipelette. On va commencer par le traditionnel petit message des 365 petites voix. On va voir ça. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La vie est trop courte pour renoncer avant d'avoir vraiment, ou au moins un peu, essayé. C'est un conseil tout simple et tellement précieux. Tout apparaît plus vif, plus net, plus lumineux. Apprécier la sensation, embrasser la vie à pleine bouche. D'accord, là on a affaire à des personnes qui ont peur de se lancer, qui n'osent pas, peut-être par peur de l'échec, peut-être pour différentes raisons, on a peur de se lancer. On a certainement un projet et on n'ose pas aller au bout du projet. Et pourtant, des fois se lancer c'est la meilleure des choses. Et puis écoutez, vous savez quoi, si on tombe, je pars du principe qu'on se relève et puis on en tire le sang. C'est vrai que la vie est bien trop courte pour se poser trop de questions. Alors, je vais prendre un petit message aussi de l'oracle des chamans, voir un petit peu si ça confirme ce premier message. On va voir ça. S'il vous plaît, mes guides, que peut-on dire pour un maximum de personnes qui regardent cette guidance? Allez, on va voir tout ça. J'espère que vous allez bien, que l'été s'est bien installé chez vous.
Moi, j'ai ma famille qui sont dans le sud, là, dans le Var, ils m'ont dit qu'il faisait un temps super. Nous, en Bourgogne, on a un temps super jusqu'à 5 heures à peu près. Et après, à 5 heures, on a la pluie. Alors, la voleuse de rêve. Rejet du cheminement de l'accomplissement. Et en dos de deck, période de gestation. Allez, on va aller voir la voleuse de rêve. Je me languis de connaître les cartes par cœur de cet oracle parce qu'il est vraiment splendide. La voleuse de rêve est une séductrice douce et convaincante. Son unique objectif est de vous maintenir hypnotisé dans le confort et l'habitude. Elle veut que vous racontiez encore et encore vos vieilles histoires afin de vous empêcher d'évoluer au-delà d'elles. Demandez-vous si vous revenez à la situation familière de votre histoire originelle, vous demandant pourquoi vous avez été blessé ou quand vous avez été rejeté. Parlez-vous de la manière dont votre famille vous a façonné lorsque vous étiez enfant, sans vous apercevoir que vous êtes devenu quelqu'un d'autre. L'enseignement dérivé d'une vieille blessure ne vous permettra jamais de vivre une nouvelle aventure. Réalisez plutôt à quel point vous avez déjà changé et rappelez-vous que vous avez de nouvelles histoires sur lesquelles vous appuyez et construire. Voulez-vous aller au-delà de ce mur de verre que vous avez érigé entre vous et l'horizon? Vous le pouvez, ce n'est pas difficile. Répondez à l'appel d'une nouvelle aventure et abandonnez votre résistance, à naviguer sur les murs inexplorés de votre potentiel. Le vent apaisera la voleuse de rêve et lui chantera une berceuse pour l'endormir, afin que vous puissiez vous réveiller et aller de l'avant. Vous êtes tellement plus que vous ne le croyez. Il est temps maintenant d'exprimer ce qui est resté en sommeil. Votre nouvelle aventure a déjà commencé. Moi, mes guides, ils m'épatronnent toujours. Ils me coordonnent les messages, mais alors d'une force. Donc voilà, nous avons effectivement bien affaire à une personne qui a peur de se lancer, certainement par des schémas familiaux où on lui a inculqué beaucoup de barrières. On lui a mis des trucs dans la tête et ça lui cause des blocages. Mais en plus, je pense qu'il y a des personnes autour d'elle, alors des tierces personnes, ça peut être la famille, ça peut être l'époux, ça peut être les enfants, peu importe, qui lui disent mais non, tu vas pas faire ça, c'est pas possible, tu risques de te casser la figure, tu risques ci, tu risques là. Donc on vous bloque dans votre élan de créativité. Vous avez une idée bien précise et vous avez peur de vous lancer. Ok, on va voir un petit peu en grosso modo ce que nous dit le rêve d'hiver, là, la période de gestation. Je sais pas pourquoi elle m'appelle, elle. 63. C'est fou comme ça, c'est la suite du message qu'on a reçu tout à l'heure. Le rêve d'hiver est un appel à l'introspection. Votre force vitale aspire à se tourner vers l'intérieur comme la sève des arbres retournant aux racines. Portez votre regard vers les zones profondes et cachées de votre cœur. Revenez vous reposer dans le sanctuaire et la sécurité de votre âme et soyez en paix. Prélassez-vous dans votre clairière cristalline en ce lieu tranquille. Ce n'est pas une hibernation, ne vous endormez pas. Emmenez votre nature calme et éveillée avec vous dans le silence et sachez que vous reconstituez votre force vitale. Soyez sûr que les graines profondément enfouies dans votre âme, celles que vous avez plantées avant même votre naissance, se meuvent doucement, prêtes à s'éveiller avec le printemps. Le rêve d'hiver peut vous plonger dans un sommeil où vous pouvez prendre conscience et être pris dans un cauchemar. Réveillez-vous. Trouvez le retour facile à l'état de veille qui vous apporte la clarté. C'est le moment de définir vos priorités sans pour autant agir sur aucune d'entre elles. Permettez à la clarté et à la transparence qui accompagnent le rêve d'hiver de pénétrer votre cœur et votre âme. Le temps de l'action vient. N'oubliez pas que toutes les choses naissent de rêves et que votre tâche consiste à vous réveiller dans le rêve pour le guider lucidement vers la destination que vous avez choisie. Donc on vous dit clairement de prendre du recul s'il faut, de retourner vers votre petit cœur d'enfant, d'écouter vos rêves et de foncer, de ne pas avoir peur.
Oui, faites face à vos peurs. N'écoutez pas ce que les gens peuvent dire. Moi, si j'avais écouté tout le monde, je n'aurais jamais quitté le Var, j'aurais jamais quitté hier. Je ne serais jamais venue au fin fond de la Bourgogne. Et j'aurais jamais apprécié les belles choses que je vis ici. Et pourtant, Dieu sait que j'ai tout quitté, le travail, les amis, la famille, tout. Je suis partie une main devant, une main derrière, avec mes meubles, et je suis venue en Bourgogne. Je connaissais personne, j'avais pas de travail, j'ai tout refait ici. Et des fois, il faut arriver à affronter ses peurs pour arriver à quelque chose de plus grand. C'est votre destinée, vous avez décidé de vivre ça avant de vous incarner. Donc vraiment, sortez, réfléchissez bien, je ne vous dis pas non plus de vous jeter tête perdue. Non, vous savez déjà au fond de vous que ce que vous avez en tête, c'est viable. Vous avez certainement déjà fait des recherches approfondies sur la viabilité du projet. Et vous avez peur. Et certainement, vous avez peur parce que d'autres personnes vous disent « Mais non, ne le fais pas » ou « À ton âge, on ne peut pas, style, tu es bientôt à la retraite » ou « Non, 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 stop, stop. » Vivez comme... moi, comme je dis, c'est ce que je disais à mon compagnon il n'y a pas très longtemps. Vous savez, il y en a beaucoup ici qui recherchent ou qui font très attention à ce que les gens vont dire, à ce que les gens vont penser. N'oubliez pas que le jour où on quitte cette terre, dans maximum 150 ans, il n'y a plus personne qui pensera à nous. Quand on va partir, les seuls enfants qui vont penser, les seules personnes qui vont penser à nous, ce sera nos enfants, éventuellement nos petits-enfants. Mais est-ce que vous, personnellement, vous pensez à vos arrière-grands-parents, arrière-grands-parents? Non. Non. Il y a plus, on sera oublié, on fera partie des oubliettes. Donc vivez votre moment, vivez pour vous, faites ce que vous avez à faire. Et peu importe ce que les gens pensent. De toute façon, on ne peut jamais satisfaire tout le monde. Ce n'est pas possible. Vivez avec votre cœur. Franchement, c'est tellement plus gratifiant, quoi. L'éternité, vous voyez. C'est un... Non, moi, j'ai dans l'idée que les personnes là, à qui vont s'adresser cette guidance, leur projet est viable. Et c'est quelque chose qui vont vraiment les combler, elles vont rentrer en abondance, que ce soit être heureuse d'aller travailler ou heureuse de l'acquisition d'un bien ou peu importe. C'est, oui, vous allez sortir des illusions là. Et vous allez affronter vos adversaires. Donc c'est bien ça, il y a bien quelqu'un qui essaye de vous convaincre ou qui vous met des bâtons dans les roues pour pas que vous mettiez à jour votre beau projet. Et pourtant vous êtes tenté, hein, vous êtes vraiment tenté d'aller vers ce projet. Ça vous mine hein, de ne pas savoir quelle route emprunter là. Ouais, on vous dit que c'est normal, c'est une initiation, c'était dans l'ordre des choses. Pour mieux mener à bien ce projet, tous ces doutes, toutes ces hésitations, ça vous a permis peut-être même, ces doutes, d'approfondir la viabilité du projet. Ne serait-ce que pour prouver à tout le monde, mais non, mais vous vous trompez, regardez... Donc moi je vous le dis, n'écoutez personne et foncez quoi. Foncez. Peu importe le projet, allez-y. Oui, il y a la naissance. La naissance et les doutes. Donc vous voyez, vous allez sortir des doutes. Vous allez vraiment sortir des doutes. Et vous allez vous lancer dans cette nouvelle vie, j'entends. Carrément, une nouvelle vie. Super. Croyez-en, mon expérience, ça fait trop de bien quoi. Trop de bien. Tout quitter, tout recommencer ailleurs, c'est... Ouais, il va falloir vous battre pour convaincre vos fameux détracteurs. Mais c'est là, vous allez sur une mission d'âme. Votre projet, il touche une mission d'âme, là. Oui, c'est la fin d'une situation, là. Vous quittez quelque chose. Vous stoppez, car je pense que vous allez stopper avec votre ancienne vie, si on peut dire. Vous allez repartir sur du neuf, là. Oh, puis c'est une belle élévation. Il y en a trop, là, mes guides. C'est une magnifique élévation. Ah, ben voilà. Voilà qu'on a la pluie. Excusez-moi, j'ai mis sur pause 2 petites minutes parce que j'ai dû aller fermer la fenêtre. Parce que là, c'est carrément des crayons qui tombent. Et comme je ne sais pas vivre les fenêtres fermées.
ce n'est pas possible pour moi. Donc c'est... Ben, j'avais tout qui est rentré. Donc oui, j'étais en train de dire, donc là c'est vraiment la fin d'une situation. Alors ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être l'endroit où on vit. Tout ça, on va stopper tout ça et on se dirige vraiment droit sur un nouveau projet et ça vous donne une belle élévation. Ben, je ne sais pas si vous avez entendu le tonnerre, mais celui-là il était pour moi, hein. Juste le temps d'avoir fermé la fenêtre. Ok, allez, on retire 2 cartes, puis je vais passer sur un... Je vais prendre le tarot après pour un peu approfondir. Donc là, on est vraiment sur une guidance générale, hein, ça peut toucher vraiment tous les domaines. Ouais, et puis on nous dit que là, c'est une nécessité pour vous maintenant, hein. Ça devient une nécessité d'agir, de foncer. Et puis alors, vous avez la carte de la richesse qui arrive, la carte de... Super, vraiment... quelque chose de... Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, là, qui est vraiment... qui est plein de bonnes choses, quoi. Je ne sais pas si vous entendez comme ça tombe. Impressionnant. Je vois les arbres qui se couchent et tout. Super. Ouais, vous allez sortir des épreuves. Ça a été une épreuve pour vous de faire le choix de mettre en place, de prendre la décision de... Mais on vous dit que vous avez là, on a la carte de la clé en plus sur l'âme. La clé sur l'âme. Vous avez la clé au fond de vous. Vous avez la solution à votre dilemme. Vous le savez. Vous savez qu'il faut passer à l'action. Vous le savez, vous devez aller sur votre mission de vie. Là. Ils sont en colère là-haut, dis donc. Et oui, c'est n'importe quoi avec la Terre. Donc, il ne faut pas s'étonner que la nature fasse n'importe quoi avec nous. Alors, vous commencez à être conscient hein, qu'il faut maintenant s'activer, que ça suffit de trop réfléchir, que ça suffit de... Alors, vous allez certainement être aidé dans la mise en place de ce projet par quelqu'un qui est... Comment dire, qui a une intuition, qui a une vue d'ensemble haute, qui voit la possibilité de ce projet, qui a conscience que non, ce n'est pas fou. Non, vous avez le droit, non, ça peut réussir, non, voilà. Donc vous allez être aidé, il y a quelqu'un qui va être mis sur votre chemin. Vous le connaissez peut-être, ça peut être peut-être un frère, une soeur, un parent, un ami, un banquier, j'en sais rien quel est votre projet. Mais vous allez être aidé. Vous allez être aidé pour mettre à bien la finalité sur ce projet. Mais ça pète carrément là. J'adore l'orage. J'adore. C'est... allez, je vais prendre le tarot pour un petit peu voir. Donc ne vous posez plus de questions pour les personnes là qui ont un beau projet, qui doutent. Là, on s'adresse vraiment à des personnes qui doutent, qui ont peur de... Ah, j'ai le monde en dos de deck. Magnifique. Mais c'est une totale réussite, là. Succès, réalisation, accomplissement. Là, il y a vraiment tout, tout qui s'emboîte. Vous savez, un peu comme le jeu Tetris, là, où on emboîte les cubes. Mais là, vous êtes sur quelque chose de beau, là. Vous êtes sur quelque chose de beau. Alors, là, nous avons donc un 10 d'épée à l'envers. À l'envers, donc on vous dit, pour mener à bien ce projet, alors je répète, ça peut être sentimental, ça peut être l'acquisition d'un bien pour, je sais pas, peut-être éventuellement en faire un domaine professionnel, que ce soit pour le travail, que ce soit pour la création d'entreprise aussi, j'entends. On vous demande de tirer les leçons des épreuves du passé et de vous en servir pour vos craintes futures. C'est-à-dire que si vous avez peur, par exemple, vous avez déjà la réponse en vous parce que vous avez déjà vécu cette situation et vous connaissez donc maintenant la solution au problème. Donc on vous demande vraiment de tirer les leçons du passé
pour que ce projet soit quelque chose de bon pour vous. Voilà, là, en ce moment, vous êtes dans les peurs, dans les anxiétés, avec le 4 d'épée. Vous avez l'impression d'être vraiment débordé, surcharge mentale, vraiment très forte, quoi. On vous demande d'essayer de retrouver votre calme et votre tranquillité, de méditer. Ouais, vous êtes dans la peur, dans le stress, dans l'anxiété, vous pouvez même ressentir un besoin de solitude. Alors, on me donne le chiffre 21. Prenez, je ne sais pas si ça vous parle. Le chiffre 21. Oh, j'ai l'oreille qui siffle. Ah, j'en ai 2 qui se sont retournés. Ah, super, le magicien et l'as de bâton. Alors là, c'était vraiment le truc. Là, c'est l'association nickel, là. Donc, avec le magicien, vous allez directement sur la créativité. Vous allez passer à l'action. Vous allez avoir le pouvoir. Ça va se concrétiser vraiment dans la concrétisation avec le magicien. Avec habilité en plus. Hein, avec habileté. Hein. On nous parle du travail. Un travail autonome. Alors, peut-être que vous êtes employé, que vous voulez monter votre boîte. Peu importe. Vous allez recevoir beaucoup de douceur. Une fois que ce projet sera créé, vous allez droit sur la direction de votre... Vous allez là où votre volonté vous appelle, en fait. La concrétisation de vos désirs. J'ai toutes les ressources dont j'ai besoin, intérieures et extérieures. Vous voyez? Et là, alors l'as de bâton, nouveau départ. Des bonnes nouvelles qui arrivent. Démarrer quelque chose. Vous avez cette étincelle créative là qui vous pousse à de nouvelles initiatives, à entreprendre. Vous êtes enthousiaste. Vous allez être vraiment... vous allez l'accepter, ce défi, parce que pour vous, c'est un défi. Pour vous, c'est un défi. Mais vous allez l'accepter et vous allez sur quelque chose de beau, en plus. C'est que vous allez l'accepter, vous allez sur quelque chose de beau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ça se calme, il y a une accalmie là. Alors là, 10 de denier, ok. Alors le 10 de denier, ça veut dire que il va y avoir des responsabilités, vous allez avoir peur de manquer d'avoir un manque à gagner financier, d'avoir des sommes à payer, des sommes à sortir. Oui, vous en aurez, certainement, mais ça signifie aussi l'acte de propriété. Ça signifie aussi l'acte de propriété, mais ça va vous créer Tout ça, c'est des fondations très solides pour vous. Très solides pour vous. On va dans l'ascendance, là. L'ascendance, donc ça peut être familial, ça peut être entreprise, responsabilité. Vous allez avoir du soutien dans votre... vous voyez, ça redit exactement comme tout à l'heure. Du soutien dans votre projet. Alors oui, il faut bien faire la grille financière, il faut bien tout chiffrer, il faut bien, si c'est un projet pour une nouvelle boîte ou pour une nouvelle maison, voilà, il faut chiffrer, il faut pas foncer tête baissée non plus. Il faut que ce soit bien construit. Mais je pense que c'est déjà fait puisque vous êtes dans le doute. Donc dans le doute, vous avez déjà tout construit. C'est juste ce petit truc qui vous manque pour y aller. Donc là, on a le valet de bâton. Alors là, c'est vraiment la bonne nouvelle. Vous allez trouver le courage, l'optimiste. Vous êtes courageuse, vous êtes énergique, vous avez la niaque d'y arriver, quoi. Franchement, moi, allez-y. On voit l'enthousiasme, on voit le... Qu'est-ce qu'on a en dos de deck, là? Ouais, le 7 de coupe. Alors là, c'est vraiment... vous allez avoir des choix, vous allez avoir plein d'options, plein de possibilités multiples qui vont s'offrir à vous. Des rêves, on me parle de rêves. Par contre, on vous dit de surtout pas être dans la procrastination. Parce que le 7 de coupe, ça peut être aussi... On procrastine, on attend, on verra ça demain, on verra ça après-demain. Non, il faut y aller, il faut foncer, quoi. Il faut foncer. Ça va
Il vous manque plus que cette petite poussée là, la petite lichette dans le dos là qui fait que vous y allez, que vous fonciez. Alors on vous dit oui. On vous dit oui, le cavalier de bâton, c'est oui, c'est la passion, c'est l'ambition, c'est la générosité. C'est vraiment une personne. Vous êtes quelqu'un d'actif. Et on nous redit encore très énergique. Et puis vous êtes quelqu'un qui aime les défis aussi. Vous aimez relever les défis. Et pour vous, ça c'est un défi. Ce projet, vous le voyez comme un défi. Vous savez que c'est un aboutissement à ce que vous avez peut-être essayé de mettre en place depuis des années. Là, en ce moment, vous êtes en reine de bâton à l'envers. Hein. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans... Vous avez l'impression qu'on vous ment, vous êtes dans la confusion. Vous essayez de vous imposer face aux autres, mais c'est pas facile. Pas facile. Et puis alors, à côté, on a carrément le couple là. On a le roi de bâton à l'endroit cette fois. Et donc, en effet miroir, donc on vous dit vraiment que vous allez être aux commandes. Vous avez cet esprit de décision, cette indépendance. Vous êtes loyaux entre vous, avec vous-même en fait. Vous avez l'impulsivité, l'optimisme. Ça va vous occasionner des revenus inattendus. Quelqu'un qui inspire les autres à la réalisation créative. Vous allez inspirer les autres. Vous allez être vraiment un modèle pour les autres, avec du recul. Là, quand tout sera mis en place, quand vous aurez sauté le pas, les autres vont vous dire, ben oui, finalement, tu avais raison. Ben oui, c'est toujours comme ça. On essaye de vous mettre des freins, on vous dit que non, il ne faut pas le faire pour telle ou telle raison. Et puis finalement, quand on le fait, qu'on va droit sur une abondance, sur quelque chose qui nous fait du bien, qui nous apaise, qui nous convient, qui nous rend heureux, ben les autres, ils nous disent, ah ben finalement, c'était pas mal. On a la reine d'épée. Vous êtes quelqu'un d'astucieux en plus. On vous dit un grand oui là. Vous êtes perspicace. Vous allez prendre les bonnes décisions. C'est le moment de vous défendre et d'être clair sur vos désirs et vos besoins. On vous le redit encore, quoi. Là, je pense que vous avez affaire à pas mal de personnes qui essayent de vous convaincre que non, il ne faut pas y aller. Et vous avez déjà subi des pertes ou des épreuves. Vous avez déjà subi ça, mais vous avez su en tirer leçon et vous analysez maintenant les choses qui se présentent à vous. Vraiment, vous êtes très analytique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là? Donc là, on a vraiment affaire à des personnes qui ont un projet en tête, alors que ce soit un nouveau départ sur l'immobilier, sur le travail, sur le sentimental. On a affaire à quelqu'un qui a peur de franchir le pas, qui a peur de faire le grand saut. Et pourtant, une fois ce grand saut passé, on a vraiment quelque chose de très très beau, quoi. Vraiment, c'est la réussite totale au bout, quoi. C'est la réussite totale. On vous dit de ne pas avoir peur, de foncer, Vous avez déjà pesé le pour et le contre, vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait prévoir, analyser, tout ça, c'est fait. Il vous manque que ce petit truc parce que des personnes... Vous avez peur parce que des personnes vous disent que non, c'est pas possible. Là, on a quoi? Le 3 d'épée. À l'envers, puisqu'il était présent à l'envers. Ouais, super. Le 3 d'épée à l'envers, c'est libérer la douleur, surmonter la dépression, l'optimisme et le pardon. Donc vous allez sortir de ce conflit qui est au fond de vous, parce que mine de rien, ça vous rend triste ce conflit-là. Ça vous rend triste. C'est un... Ouais, j'entends limite, ça vous met en dépression de ne pas savoir quoi faire. C'est difficile quand on a des choix aussi importants à faire, quand on sait que ça peut changer le cours de notre vie, c'est très difficile. Surtout quand ça fait longtemps qu'on est dans des situations où on se sent en sécurité, où on se dit, bon, finalement, peut-être que l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs.
Ben si, des fois ça arrive. L'herbe est beaucoup plus verte ailleurs. Des fois on n'est pas là où on devrait. Ah, le soleil. On me donne le chiffre 19. Le soleil. Positivité, liberté, plaisir, succès, vitalité, joie, le bonheur. Je fais briller ma lumière sur le monde qui m'entoure et mon rayonnement attire plus de succès. Ah ouais, non mais c'est là, c'est vraiment quelque chose d'une belle réussite là. Vous allez sur quelque chose de vraiment très très beau quoi. Quelque chose qui va vous mener sur un épanouissement total, que ce soit financier, surtout. Et là, j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton, forcément, c'est un grand oui. Famille heureuse. Vous allez peut-être même vous fâcher avec certaines personnes qui sont contre votre projet, mais vous allez quand même le faire, et quand elles vont voir votre réussite, vous allez les retrouver. Ils vont peut-être s'éloigner de votre chemin de vie pendant quelques temps, mais ils reviendront. Face à votre réussite, ils reviendront. Vous allez célébrer, vraiment, c'est la célébration. C'est communauté ou famille qui se rassemblent. Travail d'équipe, succès, prospérité. Écoutez, moi, toutes les cartes me disent à peu près pareil, quoi. Hein. Foncez, faites-vous. Vous allez être aidé, de toute façon, il y a quelqu'un qui est peut-être déjà sur votre route, puis qui va être mis sur votre route, et qui va vous aider dans ce projet apparemment de grande envergure. Alors, de grande envergure, ça peut être aussi soit de construire une nouvelle famille, par exemple une recomposition. Des fois, c'est pas facile quand il y a des enfants des deux côtés. Ça peut être un nouveau départ professionnel, ça peut être l'achat d'une nouvelle maison où on a peur, on se dit est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien, est-ce que ça va pas être trop difficile la charge financière. Ça peut être se dire ben, j'ai envie de quitter telle situation, est-ce que je fais bien de quitter cette situation. Peu importe ce choix que vous avez à faire, on vous dit que vous avez déjà la réponse au fond de vous et que vous savez pertinemment quel est le bon choix, et on vous dit de foncer. Foncez, allez-y. Allez-y, vous verrez, vous n'allez avoir que des retombées positives. Allez, on va prendre des petits messages le petit tarot. Ben c'est joyeux, tiens, pour une fois, on n'est pas basé que sur le sentimental. Ça peut toucher le sentimental, attention, hein. Mais on n'est pas que sur ça. C'est parfait, au moins ça élargit un petit peu le... Parce que je désespérais un peu, j'ai dit mais c'est pas possible. Il n'y a pas que des gens qui regardent la chaîne qui veulent savoir leur avenir sentimental. Hop, 7 de coupe, 2 d'épée, et toi tu veux venir. Allez, viens, 10 de denier. Alors, on va lire les petits messages, je vous remets dans la boîte. Hop, alors le 7 de coupe. Servir, qu'est-ce que cela veut dire? Prendre à bras le corps, alors prendre à bras le corps la réalité telle qu'elle se présente et faire ce qui te semble juste, sans égoïsme, au nom de l'amour. Bien sûr que tu commettras des erreurs. Y a-t-il un autre moyen d'apprendre? Qui ne tente rien ne grandit pas. Vous voyez, on vous dit de ne pas avoir peur, que même, admettons que ce soit une erreur, que ça ne fonctionne pas, mais vous avez appris pour le prochain projet. Vous tirerez leçon des erreurs que vous auriez pu commettre. Mais là, pour moi, on m'a vraiment parlé tout le long de la guidance que c'est une réussite. On ne m'a pas parlé d'erreur. Hein. Le 2 d'épée, labyrinthe d'images et de pensées confuses, rêverie qui voudrait embraser le monde entier. Laisse mûrir cette intention, remercie le doute et l'incertitude, car il prépare ta parole future. L'écoute de toi-même est la clé. Vous voyez? On vous dit que vous avez déjà bien mûri le projet, que laissez-le encore un petit peu mûrir s'il faut. Approfondissez les petits détails, mais vous allez y arriver. 10 de denier, comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée, l'achèvement se présente à toi. Ruine ou abondance, peu importe. Ce qui compte, c'est la prochaine fête, le prochain sourire, la prochaine étincelle. On vous dit clairement de ne pas avoir peur. Peu importe, je vous dis, je peux pas orienter la guidance sentimentalement ou professionnellement ou juste une guidance. Non.
la personne qui a envie qui a un pas à faire, un petit saut à faire pour aller vers son rêve, qu'elle le fasse. On lui dit un grand oui, vraiment un grand, grand oui. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura été utile, que ça aura répondu à quelques-unes de vos questions. Je remercie encore vraiment 1000 fois toutes les personnes qui like, qui partagent, qui s'abonnent. Vous pouvez même pas imaginer comme ça me fait chaud au cœur. Et encore 1000 merci aux personnes là qui font des dons pour la chaîne. Vraiment grand, grand merci. Là, du coup, j'ai recommandé encore un petit oracle, enfin, un bel oracle. Et j'espère pouvoir bientôt vous faire un petit tirage avec. Et puis, ben, ça me permet aussi de me commander mon Palo Santo, mes petits massages blanches, ma cire pour faire mes bougies, mes mèches. Voilà, ben, écoutez, un grand merci. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente soirée.